Mais on débute ce 85 chrono avec de la voile et la Transat Jacques Vabre qui se déroule dans des conditions météo assez difficiles. De nombreux abandons sont déjà à déplorer. La mauvaise nouvelle de la fin de semaine dernière concerne Akena Véranda dans la catégorie IMOCA. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le bateau d'Arnaud Boissière et de Gérald Vignard a dématé. Les deux hommes qui n'ont pas été blessés ont donc été contraints d'abandonner après seulement un jour et demi de course. C'est une première pour Akena qui avait jusque-là terminé toutes les épreuves auxquelles il avait participé. Les deux hommes ont évolué sous gréement de fortune avant d'être remorqués par un chalutier. Ils sont arrivés ce matin au Sable d'Olonne, comme vous pouvez le voir sur ces images. Grosse déception donc pour Gérald Vignard et Arnaud Boissière, interrogés par Frédéric Da Silva à leur arrivée au Sable. T'es jamais content de casser ton bateau, surtout que c'est un bateau avec lequel on a vécu beaucoup d'histoires et que je vais vivre encore beaucoup d'histoires. Donc ramener son bateau à son port d'attache dans cet état-là, ça fait toujours très mal au cœur. Ouais. Avec la direction d'Akena, on va imaginer plusieurs scénarios possibles. Pour changer le mât, il y a plusieurs mâts disponibles, il y a fabrication d'un manœuvre, donc tout ça il faut y réfléchir posément, sachant qu'il y a un tour du monde à faire derrière, qu'il faut partir dans de bonnes conditions pour faire ce tour du monde qui est le gros projet d'Akena et qui est mon gros projet à moi aussi personnellement. Et l'autre bateau vendéen qui évolue dans cette catégorie IMOCA, c'est PRB avec Vincent Rioux et Hugues Destremo. L'équipage doit faire une escale forcée aux Açores à la suite d'une casse au niveau d'une cloison étanche. Ce type de cloison permet de rigidifier la coque et quand elle se casse, cela veut dire que le fond de coque n'est plus stabilisé. Si rien n'est fait, il y a donc un risque de casser la coque du bateau. Pour l'instant, PRB est toujours en course. La décision de poursuivre ou non cette Transat Jacques Vabre sera prise probablement ce soir après avoir pu établir un diagnostic plus précis de l'avarie et après avoir pris également l'avis de l'architecte du bateau. Donc on continuera de suivre bien évidemment l'actualité de PRB sur la Transat Jacques Vabre.